et bienvenue dans ce tout premier update lecture. Aujourd'hui, on se retrouve pour un update lecture 100% policier et quasiment 100% livre audio, puisque j'ai eu 2 mois extrêmement intenses en mai et juin. Donc j'ai lu qu'un seul livre papier, qui va être le premier que je vais vous présenter, et ensuite tout le reste c'était du livre audio, parce que par contre j'ai eu beaucoup d'heures de train, sur lesquelles j'ai pu poncer audible. Donc on commence tout de suite avec cette première lecture qui est donc l'unique livre papier de ce book haul, que je n'ai pas dans les mains d'ailleurs, puisque je ne suis pas chez moi. C'est Meurtre et pépites de chocolat de Joanne Flunk, j'ai un petit doute sur son nom, mais vous voyez de quoi je vous parle, puisque c'est la série autour du personnage d'Anna Swanson. Donc en petit résumé rapide du bouquin, Anna Swanson est une jeune femme qui tient dans une petite ville des États-Unis une boutique de cookies, de gâteaux, ça genre de salon de thé. Et un matin, elle retrouve son livreur de lait assassiné à l'arrière de sa boutique. Et sur conseil de son beau-frère qui est adjoint du shérif et qui a besoin d'un petit coup de main, elle ouvre grand ses oreilles pour l'aider à résoudre le meurtre et même un peu plus, puisqu'elle va bien s'engager dans l'enquête. Donc voilà, c'est un livre dont vous avez certainement, même une série dont vous avez certainement beaucoup entendu parler ici sur Booktube, sur BookTok aussi d'ailleurs, et sur Bookstagram, puisque au moment de la sortie, le Cherche Midi, donc les éditions Le Cherche Midi qui le publient, ont pas mal fait la promo et pas mal de youtubeuses. Moi je sais que j'ai découvert grâce à Piketty Bookin. Et quand je cherchais un bouquin un peu facile à lire, un truc qui me prenne pas la tête, je me suis tournée vers ça et c'est plutôt une bonne lecture. Ouais, j'ai passé un bon moment, les pages passaient vite et tout, je me suis pas trop ennuyée. Après, c'est des personnages qui sont très stéréotypés, il faut dire, hein, tous les personnages sont assez clichés et n'ont pas de multiples facettes. Après, c'est aussi le genre, c'est un cozy mystery qui veut ça et qui sait pas non plus en général des trucs extrêmement développés, etc. Enfin, c'est pas un roman un roman policier qui tourne autour de l'aspect psychologique, hein, bien entendu. Mais c'est drôle, il y a plutôt de l'humour, c'est bien écrit, l'histoire est bien menée. Donc, franchement, j'ai passé un très bon moment de lecture. Je suis pas sûre encore de continuer la série. Mais potentiellement, si j'ai besoin d'une petite lecture de plage, d'un truc un peu sympa plus tard, un moment où j'ai juste envie de me lire sans me prendre la tête et passer un bon moment, je pense que je lirai le deuxième qui est Meurtre et Charlotte aux fraises, il me semble. Voilà. Et juste si potentiellement à prévenir, parce que moi ça m'a un petit peu gêné, c'est le seul détail qui m'a vraiment gêné sur les stéréotypes des personnages. Après, c'est un roman qui maintenant a plus de 20 ans, parce que je crois qu'il date du début des années 2000 ou de la fin des années 90. Dans ces personnages très stéréotypés, je trouve que notamment les femmes sont très stéréotypées et assez sexistes, où il y a quand même ce côté un peu la femme pour réussir. Alors c'est aussi la critique de ce pan-là des États-Unis, de ces petites villes américaines où tout est sur le paraître et tout, mais voilà, il faut être marié, avoir des enfants, etc. Et je sais pas, ouais, j'ai trouvé que ça me gênait un peu sur les personnages féminins, ce côté-là qui était... J'ai trouvé les personnages féminins plus stéréotypés que les personnages masculins. Mais ça reste une très chouette lecture et tout. C'est pas le livre que je recommanderais en priorité si vous me demandez un conseil, mais franchement, ça fait le taf et vous passez un bon moment. Voilà. Et donc maintenant, on va passer à mes lectures audio. Donc j'en ai 5 à vous présenter, qui font partie de 2 grandes sagas littéraires et du roman policier de 2 auteurs nordiques. Donc les 2 premiers livres que j'ai lus, c'est les 2 premiers tomes de la saga de Jornlir Horst, j'espère que je prononce correctement son nom, qui est un auteur danois. Les 2 premiers tomes s'appellent Dans l'ordre fermé pour l'hiver et Les chiens de chasse, même si moi je les ai lus dans l'autre sens. Et d'ailleurs, je vous préviens, c'est pas du tout les premiers tomes de la saga, puisque en danois il y en a 4 ou 5 avant ça qui ont été publiés mais qui n'ont jamais été traduits en français. Donc en France ça commence avec Fermé pour l'hiver, mais au Danemark il y a plusieurs tomes avant ça. Et donc pour vous faire un peu le scénario global, l'histoire, donc on suit un policier dont j'ai largement oublié le nom de famille, je suis désolée. On suit un policier qui enquête donc, dans un petit commissariat du Danemark, je sais plus exactement où c'est, mais dans une petite ville du Danemark. Et en fait, les romans alternent les chapitres entre donc, le point de vue de ce policier qui a une bonne cinquantaine d'années et de sa fille qui a la vingtaine et qui, elle, est journaliste pour les affaires criminelles dans un grand quotidien danois. Et bien sûr, donc, leur point de vue se recoupe sur la même affaire à chaque fois. Donc moi j'ai commencé par le tome 2, hein, je les ai lus à l'envers, enfin je les ai écoutés à l'envers. Et donc j'ai commencé par Les chiens de chasse, que j'ai vraiment adoré. Déjà j'ai adoré cette alternance de point de vue entre la fille et le père.
Ça donne une autre dimension au roman et d'avoir un point de vue policier, mais aussi d'un point de vue journaliste. J'aime bien les enquêtes policières qui sont menées par des journalistes. Donc c'était très chouette ce format. Et de voir aussi leur relation se développer. Sachant que ouais, ce deuxième tome, les chiens de chasse, moi ça recoupe tout ce que je veux. On est sur une question d'une vieille enquête qui ressurgit avec les doutes sur la culpabilité du suspect qui a été arrêté à l'époque, donc par le père, qui risque d'être mis en examen pour avoir falsifié des fausses preuves. Voilà, donc il y a tout ce monde-là de savoir s'il a fait une erreur des années auparavant ou s'il a bien trouvé le bon suspect. Mais alors, pourquoi le dossier, on arrive à douter du dossier, etc. Et j'ai beaucoup aimé, sachant que sur Audible, ce qui est très chouette, c'est que pour une fois, il n'y a pas un seul lecteur, enfin un seul comédien qui lit le roman, mais il y en a deux, une femme et un homme, et donc on sent bien l'alternance de chapitres, puisqu'ils sont à la première personne, dans mon souvenir, je crois. Et donc on sent bien l'alternance de chapitres entre le père et la fille, et donc même si vous faites autre chose en même temps, etc., vous perdez pas au moment où on change de voix. Et ça, j'ai trouvé très chouette. Et donc j'ai vraiment adoré ce deuxième tome que moi j'ai lu en premier. Et donc j'ai voulu lire le premier tome pour pouvoir reprendre la saga dans le bon ordre, qui est fermé pour l'hiver, qui est aussi très sympa, que moi j'ai un peu moins aimé parce que voilà, on part sur les questions de cambriolage dans des chalets, de découverte d'un corps, de gang, de ce milieu-là criminel qui est moins mon kiff quand j'ai des romans policiers. Je préfère la partie, ce qui est dans le tome 2, qui est plus le côté tueur en série, ou voilà. Mais vraiment, genre gros coup de cœur sur cette saga. Je les ai fait écouter à ma mère aussi, qui a beaucoup aimé. Donc je pense que je vais continuer. Là, je faisais juste une petite pause pour pas m'enchaîner quand même toute la saga parce que au bout d'un moment on commence à se lasser. Mais comme toute saga qu'on enchaîne. Hein. Mais sinon, ouais, gros coup de cœur sur la saga de Younger Horst. Donc je vous conseille. Et puis ensuite, j'ai écouté, là pour le coup, j'ai bien enchaîné 3 tomes de saga aussi. Qui est une saga là, que vous devez déjà connaître, puisque celle de Camilla Läckberg, autour d'Erika Flack et de son mari Patrick Edström. Et donc j'ai lu les 3 tomes, alors je sais plus auquel ça correspond, je crois que c'est 4, 5 et 6, mais je veux pas dire de bêtises. Et c'est donc L'oiseau de mauvais augure, L'enfant allemand et La sirène. Donc je vais pas tout vous résumer, hein, mais c'était toujours aussi bien. J'aime beaucoup les romans de Camilla Läckberg, même si là, comme je commence à en avoir lu 6, au bout, voilà, maintenant je comprends très vite. Je trouve que le scénario se dessine assez facilement, en tout cas quand on a pris l'habitude de comprendre son écriture, etc. Puisque là, dans ces 3 romans-là, j'ai assez vite trouvé Enfin, arrivé à la moitié, je pense que je savais à peu près quelle était la fin de l'histoire, même si ça m'a pas du tout gêné dans ma lecture. On retrouve toujours cette alternance qu'on a chez Camilla Läckberg entre un récit au présent, enfin dans l'histoire actuelle, où on suit un meurtre, et un récit dans le passé qui on ne sait pas, en fait, on doit attendre la fin du récit, du roman pour savoir comment il est relié avec la partie actuelle de l'histoire. Donc ça, c'est toujours aussi bien. J'ai beaucoup aimé aussi que, notamment à partir de L'enfant allemand, notamment dans L'enfant allemand et dans La sirène, Erika reprenne une vraie place dans le roman, puisque moi j'ai commencé donc la saga où on commence avec la princesse des glaces, où c'est vraiment elle l'héroïne principale du roman, l'enquêtrice principale même dans la princesse de glace. Et finalement, je trouve qu'avec le temps, dans les 2 autres romans, c'est son compagnon Patrick Edström qui prend la place, et finalement Erika, on suit son quotidien de femme, de mère de famille, mais on la voit plus vraiment enquêtrice. Et avec L'enfant allemand, puisque aussi ça parle de son histoire familiale à elle, à Erika, on retrouve vraiment ce personnage-là au premier plan en tant qu'enquêtrice. Et ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment un petit coup de cœur sur L'enfant allemand, parce que aussi les questions d'Allemagne, etc., c'est mes sujets, de nazisme, etc. Donc vous en réentendrez parler très certainement, parce que c'est des sujets que j'aime beaucoup. Et en plus, on rentre vraiment dans le secret de famille, et c'est tout ce que j'adore. Donc vraiment, ouais, non, toujours aussi bien la série de Camilla Läckberg. Je vais la continuer, mais pas tout de suite. Voilà, je laisse un peu de temps entre les épisodes, parce que là, j'ai senti que sur le 3e volet que j'ai écouté, là, donc le 6e tome, La sirène, même s'il était très 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 bien, excellent même, il a changé, je le trouve, un peu de ses autres romans. Je vous donne pas l'intrigue, mais voilà, ça a vraiment changé un peu, je trouvais. Enfin, on passait sur autre chose, et pardon, je suis désolée. On partait sur autre chose, et ça, j'ai apprécié.
Au bout de 3 écoutes d'un roman de la même autrice, je sentais que je commençais un peu à me lasser, et donc j'avais peur de moins apprécier les suivants si je continuais la série. Donc je vais un peu, je pense, laisser passer l'été et reprendre le tome 7 à la rentrée. Voilà, jusqu'à finir un jour la saga, certainement. Sachant que j'ai aussi là, je pense que je vais commencer quand même, ce que je vais écouter durant l'été certainement, c'est la boîte à magie, qui est le début de sa nouvelle saga qu'elle écrit avec un autre auteur. Donc Camilla Ekberg a écrit avec un autre auteur suédois, dont j'ai oublié le nom, et qui sera certainement une trilogie. Je sais que ma mère l'a pris sur Audible, donc je risque de l'écouter quand même durant l'été, mais comme c'est pas la même saga, ça devrait le faire. Donc voilà, j'ai essayé de pas être trop longue sur ces tomes de saga, surtout que je vais pas vous résumer chaque enquête, déjà parce que je me souviens assez peu de chaque enquête, mais aussi parce que si vous avez pas lu les tomes précédents, je veux pas risquer de vous spoiler. Mais donc voilà, c'était vraiment 100% policier avec deux genres différents, on va dire, parce que Meurtre et Pépites de chocolat est quand même assez à part des 5 autres qui restent, voilà, qui est du polar danois, du polar suédois. Donc voilà, vraiment dans ce qui est que le polar nordique, un rythme assez lent, où on développe vraiment les personnages, l'intrigue, la psychologie, c'est pas du gros thriller, hein. Mais c'est vraiment très chouette. Donc si vous connaissez pas les romans de Camilla Läckberg et de Jornir Horst, je vous conseille vraiment, et surtout pour Jornir Horst, la version audible que je trouve extrêmement bien faite. Alors que pour la saga d'Erika Falk, autour d'Erika Falk, on change régulièrement de comédien pour la lecture et il y en a que j'aime un peu moins. Mais voilà, en tout cas, 6 romans assez chouettes, que j'ai passé de très bonnes lectures. Et là, j'espère qu'avec l'été, le rythme va ralentir et que je vais pouvoir lire beaucoup plus et vous présenter d'autres romans et aussi d'autres genres de romans. Parce que c'est vrai que là, comme je vous dis, comme j'étais débordée, j'aime bien lire du roman policier parce que je suis immédiatement dedans et j'ai pas besoin de me concentrer autant que d'autres types de lecture, mais j'ai vraiment envie de lire un peu autre chose en ce moment. Donc ça viendra certainement dans le second update lecture sur la chaîne. En tout cas, j'espère que cette première vidéo vous a plu. Je tâtonne encore, je parle très très vite, je sais, mais ça va falloir vous habituer parce que il y a peu de chances que ça change. Pour le reste, je peux faire des efforts. Et voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo si ça vous a plu, si vous avez envie de lire un de ces romans, dites-le moi aussi. Et voilà, et potentiellement à vous abonner ou à la partager parce que comme c'est le tout début, c'est vrai que j'espère avoir des retours pour savoir si ça plaît, si j'ai besoin ce que j'ai besoin d'améliorer, et voilà, avoir aussi un peu d'échange, c'est le but, c'est pour ça que je crée cette chaîne, donc voilà. Donc n'hésitez pas, et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.